Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. La semaine dernière, nous avons médité sur la vie du roi Manassé dans 2 Chroniques 33 et nous avons découvert la grâce et l'amour de Dieu dans son histoire, malgré une vie profondément marquée par le péché. Pourtant, après sa repentance, le Seigneur lui a accordé son pardon. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'histoire d'une femme nommée Rahab. Je vous invite à lire Josué chapitre 2 afin d'avoir une vue complète du récit. Chers bien-aimés, Rahab était prostituée. Beaucoup passent rapidement sur son histoire parce qu'elle dérange. Elle n'était ni prophétesse ni reine. Elle n'était pas considérée comme respectable. Rahab vivait à l'intérieur des murs de Jéricho, une ville ennemie vouée à la destruction. Et pourtant, lorsque les espions d'Israël arrivèrent, elle crut avant tous les autres. Rahab n'avait pas grandi avec les Écritures. Elle n'avait ni prêtre ni pasteur pour lui expliquer qui était Dieu. Elle n'avait que la peur, des rumeurs et un choix. Et elle choisit la foi. Elle cacha les espions, elle mentit pour les protéger et elle plaça sa confiance dans le Dieu d'Israël, même si cela pouvait lui coûter la vie. Voici maintenant ce qui dérange les zones de confort religieux. Dieu ne s'est pas contenté d'épargner Rahab, il l'a honorée. Elle fut intégrée au peuple d'Israël. Elle devint la mère de Boaz. Elle fut l'arrière-arrière-grand-mère du roi David et son nom apparaît directement dans la généalogie de Jésus-Christ. Chers bien-aimés, laissez cela pénétrer profondément dans votre esprit. La lignée du Sauveur passe par une femme que beaucoup auraient considérée comme trop pécheresse, trop brisée, trop éloignée pour être utilisée par Dieu. Mais l'histoire de Rahab détruit le mensonge selon lequel votre passé vous disqualifie. Elle révèle combien il est facile pour les personnes religieuses de mal comprendre la grâce. Dieu n'a pas attendu que Rahab se rende parfaite. Il est entré dans son chaos et a réécrit son avenir. Quelle est donc la leçon pour nous? Si Rahab a pu être rachetée, protégée et intégrée au plan rédempteur de Dieu, alors la vraie question n'est pas de savoir si Dieu peut utiliser des personnes brisées. La question est pourquoi agissons-nous encore comme s'il ne le pouvait pas? Manassé et Rahab sont 2 exemples puissants de la grâce, de l'amour et du pardon de Dieu, offert à tout être humain qui vient à lui dans la repentance. Il y a de l'espérance pour chacun. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Profitez de votre journée en lui. À demain, au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.